Tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, nous voici après 2 semaines d'absence. Oui, et Certes. j'ai envie de dire que ça fait du bien. Oui. Bon, ça a été 2 semaines productives, puisque nous avons potassé sur le sujet Mégane coupée. Cabriolet. En Je même précise. temps, bien sûr, comme à mes habitudes, Le missile à tête chercheuse a encore frappé. oui, mais en même temps, tu vois, c'était un projet qui devait rester basique, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter. Deux voitures différentes, donc deux styles différents. Bon, alors, Enfin, différentes. Pas vraiment, mais bon. comme on sait très bien, nous, c'est la personnalisation. Et donc, le missile à tête chercheuse ici présent a fait une découverte qu'on peut faire voir tout de suite, d'ailleurs, pour celle-ci. C'est-à-dire que je te laisse le prendre. Alors, Des béquets, c'est pas ce qui manque chez nous, mais bon, alors là, il a craqué, hein, forcément. oui, bah, j'ai pas pu vraiment refuser. Donc, béquet taille XXL qui prend toute la caisse. Bon, on n'avait pas ce modèle-là, hein, j'avoue. Et on a pu l'avoir à bon prix. Exactement. À ça, je confirme que au final, on a bien fait, puisque ça a fait prendre une nouvelle tournure à notre projet. Et cela dit, j'ai envie de te dire, nouvelle tournure au projet, oui. Et c'est avec ça qu'on remercie notre ami qui a pu nous fournir ce matériel. Et qui nous a super bien accueillis 2 fois. Exactement. Donc, la première fois pour le béquet. Et la deuxième fois, bon ça, on verra par la suite. Exactement. Parce que on s'est dit qu'on allait peut-être garder une petite surprise. Pas bien longtemps, forcément. Bah non, parce que de toute façon, ça se verra au fur et à mesure. Oui. Mais en même temps, ce qui nous intéresse aujourd'hui, étant donné qu'on va repasser cette façade phase 2 en phase 1, déjà, et qu'on va changer ce moteur là pour mettre notre petit A4 qui tourne très bien pour une voiture de balade Qui est juste là d'ailleurs. Parce qu'on que a c'est pareil. démonté. On a démonté ça sur les 2 semaines entre deux pour dire de pouvoir le réimplanter dans celle-ci. Et on peut dire merci aussi à un de nos amis qui nous a donné un coup de main pour sortir le moteur. Oui. Ainsi que le berceau complet du Cap Gris. Heureusement qu'il était là, sinon je crois que j'aurais eu un bras en moins ce jour-là. Mais l'avantage c'est que sur le Cap Gris, j'avais déjà repassé le tout en neuf. Oui, donc c'est pour Même ça en si fait. là, ça se voit pas. Oui, non, mais là c'est sale, c'est pas pareil. Mais n'empêche, le berceau a été refait, mis à part la barre stable qui avait été refaite aussi et qui a redérouillé un peu, mais sinon, le berceau il est nickel. Hein. Ouais, il y a 4 ans qu'on avait repris le tout. Donc là, on sait que un coup de nettoyage là-dessus, une petite beauté, c'est bon. Parce que même disque et plaquettes étaient neufs. Tous les cylindres blocs de barre stable étaient neufs. Les 2 triangles étaient neufs. Franchement, c'est déjà une bonne base pour repartir là-dessus. Donc on s'est pas compliqué la vie, on a repris tous les éléments neufs et le moteur qu'il fallait qu'on devait mettre dans celle-ci, tout en sachant que forcément au moment de refaire la grise, bah, on aura du coup des réparations en plus, Oui, mais en même temps. ce qui reste logique. Là, ce qu'on sait avec ce qui nous attend, c'est qu'il y a énormément de taf. Et le truc, c'est que vu que sur la cape grise, on prévoit de monter un kit maxi, c'est plus logique de poser un 1.6 16V donc dans la cape grise et bien sûr le 1.4 16V dans celle-ci qui sera donc la voiture de balade. Tout à fait. Une voiture de balade qui, je précise, devait avoir un look sobre. Ben, même avec ce qu'on lui prépare, franchement, elle va rester sobre. Là, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va faire ça ensemble. On va pouvoir démonter l'intégrale de la face avant. De toute façon, on doit réparer la baie de pare-brise, donc Oui. autant se faire de la place. En regardant en dessous de la batterie, on voit les tuyaux de frein qui passent juste là derrière. Donc forcément, Et la on mousse va de se- l'habitacle. Et la mousse de l'habitacle. Donc forcément, on va se libérer de la place et on va réparer ça avant de changer le moteur. Exactement. Puisque de toute façon, changer le moteur, il faut faire du démontage. En même temps, pour le changement de façade avant, bah, il faut démonter les ailes, le capot, le pare-choc, les phares. Et ensuite, bien sûr, bon, vu qu'on change le moteur, donc déjà, on sait que sur le compartiment moteur, il va plus rester grand-chose. Non. Bah Et- d'ailleurs, vaut mieux avec ce qu'on doit faire pour Ouais. réparer la baie de pare-brise.
Et en même temps, ça sera plus pratique aussi pour nous, sans le capot et sans le moteur, de pouvoir réparer la baie. Bah de toute façon le capot... Ça, De toute façon le capot il reste pas, donc autant l'enlever tout de suite. C'est sûr. Donc j'ai envie de te dire, ce qu'on fait maintenant, on lève, on commence, c'est parti. Le capot enlevé, c'est déjà mieux, on y voit plus clair. Là ici, je pense qu'on va y voir un peu plus notre défaillance de baie de pare-brise. Oui, bon, là, c'est sûr. En même temps, là, Fanny s'éclate à essayer d'enlever les petits pare-boues. Comme ça, on pourra accéder au reste. Bah alors, t'as fait quoi, le feu d'artifice? Saloperie de passe. T'en as remis ton petit coup de passe? Non. T'as pas de bol. C'est pas ton jour. Le pire c'est qu'il a cassé. Bah c'est rien, ça arrive ça. On le remplacera au remontage. Ça j'aime autant dire que c'est vraiment horrible en rouge. Comme ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire démonter les ailes, les phares, pare-chocs, et au moins on aura l'accès à tout. Le moteur, on pourra le démonter aussi, comme lui, en un seul bloc. Au moins c'est bon. Et puis au moins réparation de la baie, et on verra le reste par la suite. Alors, ça vient les pare-boues? Bah franchement, nickel. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, il n'y a qu'avec toi que la pince ça fait de la résistance. Hein. Alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai capitulé. Dans 2 minutes, tu sais très bien que ça enlevé. Bah c'est pour ça que je t'ai demandé de le faire. Je fais quoi? Autant démonter la traverse, je préfère. Hein? Autant que je démonte la traverse, je préfère. Bah non, mais c'est parce que j'ai tendance à me coincer les doigts dans la pince. Oui, mais ça va tout seul. Ça va tout seul. Voilà. T'as pas enlevé ta vis en dessous. Quelle vis en dessous? Bon, ça va. C'est bon. Voilà. Tiens, on voit qu'il fait froid. Ouais, c'est moins souple que d'habitude. Ouais. Mais en fait, ça va tout seul à faire quand même. Comme ça, en même temps, on sait qu'on pourra démonter notre aile. Faut s'enlever, on aura Voilà. accès surtout. Ouais. Pare-choc, elle. Normalement, il y en a un là aussi. Non, même pas. Voilà. Quand il fait froid, c'est de la merde quand même. Bon bah amuse-toi bien. Je continue. Une fois que la traverse elle sera enlevée, on fait quoi? On enlève les phares? Phare Ouais. pare-choc? Ouais. Pare-boue enlevé, bon. Oui, Allez. mais d'ailleurs, je voudrais Go. te faire voir quelque chose. Ah bah j'avais pas vu celui-là, tiens. Ah ouais, d'accord. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit, tu vois, enlever les parties. Attends. Donc en fait, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Et il y a juste ça, cette barre-là, qui retient le tout. Exactement. Ok. C'est tout à fait ça. C'est pour ça, tu vois, bon, je t'ai dit, bah là, on a fait gaffe de pas casser les pare-boues non plus, parce que... Même là-bas, ça va loin en fait. Ouais, bah ça va jusque dans l'habitacle. Non, non, quand je te disais au prolongement, dans la baie de pare-brise, ça va loin, quoi. C'est... Ah ouais, d'accord. Bah écoute, d'ici, tu le vois bien. Bon, écoute, je te vois en dessous déjà. Je viens de voir le levier. Bah, donc tu vois, là déjà, on a de quoi faire. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, donc en fait, vaut mieux, c'est tout enlever. Franchement, ouais. Pour se libérer de la place. On avait déjà eu un problème de baie de pare-brise sur une autre voiture, mais quand même pas à ce point-là. Non, parce que là, il nous manque carrément la tôle de fond. Ah bah oui, Tu le vois, là. il y en a plus là. Et voilà. Tu vois, donc c'était peut-être un petit peu galère à enlever les pare-boues sans les casser avec le froid. Mais là déjà, tu vois, d'entrée de jeu, maintenant on sait
ce qu'on va devoir faire. Donc le plus simple, c'est de démonter notre aile. Et je pense qu'une fois notre aile démontée, on y verra encore un peu plus clair. Bah écoute, je crois qu'on est arrivé à un stade où on risque peut-être encore d'en découvrir. Je pense qu'on va en redécouvrir après parce que là, normalement, on s'arrête là et ça va un peu plus profond que ça. Ouais, c'est-à-dire que même la boîte là, avec le faisceau, je sais même pas comment elle tient en fait au final. Bah écoute, ça on verra ça une fois qu'on aura tout démonté parce que... bah, si elle est fixée sur la paroi et la paroi elle est saine. Oui. C'est juste... ça dépend quelle partie le bas de quoi. la paroi. Tu vois, c'est ça en fait. Donc je pense que déjà ici on va pouvoir refaire des choses. Je pense qu'il y a du taf. Ouais. Et du coup, moteur essuie-glace aussi, il faut le démonter parce que ça se prolonge. Ouais, bah c'est pour ça que je te dis ce qu'on va faire. C'est que tu vois, en dépouillant l'intégrale de notre façade avant, au moins on va pouvoir dépouiller aussi tous les équipements de notre baie de pare-brise et voir jusqu'où ça s'est propagé. Parce que du coup, quand on voit ça, bon, on voit que là c'est abîmé, mais en fait au final on n'a jamais démonté de l'autre côté. Justement. Donc on sait pas dans quel état c'est là-bas. Mis à part une goutte de boucher qui pourrait du coup faire pourrir la baie de pare-brise, il n'y a pas de... Voilà, comme là on avait dit c'était sûrement une batterie qui avait dû fuir ou quoi que ce soit pour... Mais oui, effectivement. Ouais, je pense. Pour ronger comme ça la tôle, ouais. Mais bon, quand on voit que d'à côté c'est comme ça, on sait très bien que la rouille, après ça se propage. Forcément. Exactement. Si on la traite pas, ça se propage. Donc à voir ce que ça va donner sur toute la longueur, quoi. Mais petite remarque, chers collègues. Chose que on n'a pas encore parlé parce que je suis comme toi, j'ai de le découvrir. Ça, ici. Ouais. Attends, il fait tout noir. Plus vite, plus vite, Mais, plus vite, quand je vais plus te le vite. faire découvrir, tu vas pas me dire plus vite, tu vas me dire oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. C'est ce que tu vas me dire. C'est cassé? Non, tu verras. Bon, sinon, chers collègues, y a autre chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cassé? Ça dépend de comment tu peux le voir. Je te fais voir ça et tu me dis. Par hasard, ça serait pas du revêtement anti-gravillonnage, ça? Oui, c'était pour cacher un... Je pense. Aïe, aïe. Oui. Et tu C'est vois, pour cacher un obturateur, mais quand tu regardes bien, il y a de la rouille qui dépasse. oui. Et Enfin, si t'arrêtes de mettre la lumière devant, parce que du coup, je vois rien. tu vois, c'est justement ça qui m'inquiète un peu. Par exemple, ça. Parce que d'origine, c'est pas comme ça. Non, et il y a l'air d'avoir une sacrée couche. Donc, toujours à se demander pourquoi. Et quand tu vois là-bas, ouais, c'est ce que j'allais dire, en haut. Il va vraiment falloir qu'on vérifie tout ce qui Toute la se passe là. structure. Bon, sinon là, on a un constat à faire. Alors, toi qui me disais au début, oh, on en a pour 5-6 mois de travaux. Je te disais, mais non, c'est pas possible. Juste un petit coup à l'arrière, un petit peu de tôlerie, une ou deux peintures, basta quoi. Ouais, mais là. Bon, bah c'est pas grave. Ça. On va se fixer le défi de la sortir pour cet été. Ah oui, non, mais pour cet été, on va la sortir. Mais si je te fais voir ça, si je te fais voir ça, Plus tout. et si je te fais voir ouais, ce genre de non, choses, ouais. ça te fait pas un petit peu penser au taf de la Clio 1? Si, mais. Et on n'avait pas. Non, on n'avait pas ça. Donc, Enfin, si, on avait ça, mais pas encore comme ça et ça avait été refait. Donc je pense que on va pouvoir réellement voir quelque chose une fois que l'intégrale sera démontée ici. Donc ce qu'on va faire, Oui. on va démonter elle par choc comme c'était convenu. Et après je pense que pour cette zone ici, on va pouvoir faire une séance de grattage. Oui. Je pense que ça va s'imposer si on veut pouvoir pallier à ce problème. Bon, bah allez au boulot. Hein. Bon bah chers collègues, là on a du taf, continuons de dépouiller ça. On a démonté ce qu'on avait dit qu'on aurait démonté. Perspicace, je sais. Et on a bien fait parce que du coup, on avait vu que au niveau de la baie de pare-brise, côté passager, c'était un dégât sans nom. Et on en a retrouvé. Bon, on va passer tout de suite au côté conducteur.
Tiens, je te laisse faire, cher Au collègue. moins là on est sûr que ça va. Donc là on voit que c'est sain, pas de souci. Quelques petites traces de rouille qui vont être vite réglées, Vite réparé. vite réparées. Ça c'est bon. Mais alors par contre en démontant donc du coup la baie de pare-brise, on a démonté le moteur d'essuie-glace parce que bien sûr on voyait que ça se prolongeait mais on voyait pas jusqu'où. Et on a démonté également la boîte de chauffage de toute façon pour avoir plus d'aisance pour faire les réparations. De toute façon, Eh ben on a est bien obligé. fait. Parce que là, carrément, il nous manque carrément un support de... Enfin, support, façon de parler, Ah une non, c'est vis. ici juste, tu vois ton emplacement ici, Voilà. tu as normalement une insert. Bon bah là maintenant on n'en a plus. Donc même cette partie là, il va falloir qu'on la refasse. Donc elle est attaquée jusqu'à la moitié de la caisse. Voilà, bah largement parce que si tu regardes ça ici, tu vois que il y a de la resto à faire. Oui. Mais en fait tu vois ça, c'est comme ce que je te disais. Lors de la reprise du véhicule, franchement ça, je m'y attendais. Sinon, ce que on a découvert comparé à l'autre côté, bon ici on voit que il y a comme une impression qu'il y a eu des couches de remise, tu vois. Ouais. Donc à se demander Parce si... que de l'autre côté, ça fait vraiment un aspect machine, en fait, fait Voilà. Fait à d'usine. l'origine, on va dire. Voilà, Voilà. fait d'usine. Mais dans tous les cas, si l'anti-gravillon se soulève, C'est qu'il y a de la rouille. systématiquement, c'est qu'il y a de la rouille. Et là, on peut voir que sur le bord, déjà, Il y en on a. en voit apparaître. Donc là, du coup, on va être obligé de gratter et d'aller voir là-dessous ce qui s'y passe. Voilà. Ici, je pense que ici, il va falloir qu'on nettoie une bonne partie. Parce que je sais pas si tu as déjà fait voir de l'autre côté, mais tu vois que c'est pas pareil. Non, j'ai pas encore fait voir, mais je peux y aller. Donc bah tu vas voir, tu vas pouvoir constater que là, ici, t'as pas comme cette espèce de surcouche ici. Donc voilà, ici on a la surcouche. À nous de vérifier maintenant. Attends, parce que là, c'est un peu le bins. Il est temps qu'on range tout ça, nous deux. Alors si, il y a la surcouche aussi, mais en même temps, on n'a pas d'anti-gravillon qui se soulève. Quoique, tiens-moi ça s'il te plaît. Ouais. Regarde là. Ouais, si. Ouais, c'est normal, c'est la pastille. Ouais, mais... De toute Je sais façon, on est bon pour vérifier parce que puisque l'eau ici, elle a pu continuer à couler à peu près normalement, on va quand même vérifier nos points de ce côté-là et on va reprendre de toute façon tout ce côté-là. Oui. Mais ça, je m'en doutais un petit peu quand même. Écoute, on va nettoyer là-bas le passage de roue, on peut nettoyer celui-là aussi. Voilà. Bah, puis Comme même- ça, on sera sûr et on repartira vraiment sur de très bonnes bases. Voilà. Pour être tranquille pendant un temps. Ah bah ça bougera plus. Ça sera repris, ça ne bougera plus. Du Voilà. coup, pour ce côté-ci, donc voilà, le carnage total. Comme on avait dit tout à l'heure, ici, on a l'accès à l'habitacle. Ici, l'accès au compartiment moteur. Et ici, dans le coin là-bas en dessous, l'accès au passage de roue. Exactement. Donc, ça va faire de la réparation. Franchement, ça j'adore. Là, je suis dans mon élément. Bah écoute, c'est un beau projet. Parce que Exactement. sinon, on n'aurait plus rien à faire et ça serait pas très intéressant. Tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, là, on est obligé. Donc, ce qui va être sûr, c'est que ça va être dépose aussi du tableau de bord, du faisceau, de la sonorisant. Parce que Pour là, dire du de coup, tout ouais. nettoyer. Du coup, en fait, là, on est obligé de faire de la soudure. Bah, là, on est obligé. Parce que rifter une plaque sans matière, ça va être compliqué. Bah, surtout que tu peux rifter une plaque si tu as un trou de ce diamètre-là, par exemple, tu nettoies bien autour. Après, Mais il faut quand même tu mets que t'aies un anti-rouille, minimum de etc. tolsène. Mais il te faut une tolsène, c'est obligatoire. Et c'est pas avec ça que... Non, là, c'est mort, on peut Voilà, tout changer. c'est pas ça. Donc systématiquement, ça ne tiendra pas. Mais ça, tu vois, ça, ce travail-là, je le savais. Je savais que ça aurait été un travail dans ce genre-là. Oui, bah je m'y attendais aussi. Hein. Voilà. Mais en même temps, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on va se libérer de la place. Parce que pour notre prochaine étape, ça va être d'enlever ce moteur. De toute façon, il va être remplacé. Et ça nous fera de la place aussi pour nous Vaut mieux. circuler, on va dire ça comme ça. Vaut mieux parce que tu vois, ici, je sais que par ici en dessous, Ouais, il y a des choses qui passent, tu vois. Voilà, on le reverra pas parce Comme que... là, par exemple, je sais pas ce que je tiens. Oh, un morceau de quelque chose. Oh, bon, bah. Je pensais que c'était un fil, Un mais reste non. de tôle, de mastic, je sais pas. Du mastic, je pense. Ouais, il y a un peu de mastic, un peu de peinture, un peu de tôle.
Enfin, dans tous les Mais cas, on avait vu dans la vidéo il y a 2 semaines que si j'éclairais à ce niveau-là, ça se voyait là. Donc systématiquement, ça c'est derrière le moteur, donc si le moteur est là, on va être embêté. Franchement, gros taf en Et ça peut perspective. risquer d'être dangereux parce qu'avec la soudure, bien sûr, Bah oui, c'est assez inflammable. exactement. Mais puis C'est comme même, pour la mousse. quand tu vois que c'est abîmé comme ça ici, de ce côté-là, en dessous, avec la mousse qui garde l'humidité, ça a dû bien se propager aussi. Donc Ouais. là, on est obligé de descendre le tableau de bord complet, enlever la sonorisant, une partie de la moquette pour dire de pouvoir accéder à ça et de tout refaire à zéro. Ça fait déjà, ce sera une bonne grosse réparation que la voiture aura. Bon, il n'y a pas grand chose à faire au final. Oui, bah, c'est passionnant. J'adore. Entre la baie de pare-brise et le coup qu'on a à l'arrière à refaire, niveau mécanique, il n'y a pas grand chose. Vu qu'on reprend tout sur l'autre, Bah, ça a été franchement, fait. La mécanique, tout a été fait sur la cape grise et on sait qu'on reprend tous les éléments de la cape grise pour dire de reposer dans la cape noire, puisque c'est le petit alicate pour les voitures de balade, c'est pas plus mal. Donc c'est pour ça, vu qu'on s'est pas foulé pour la mécanique, on peut bien passer notre temps à réparer Ça va être ça. la caisse. Resto de la caisse pour l'avant et puis en même temps réparation carrosserie en extérieur. Donc franchement, on a de quoi faire. Chers collègues, Oui, sur ce qu'on se dit, affaire à suivre, affaire à suivre. Normalement, à la semaine prochaine. si tout se passe bien. Oui, si tout se passe bien, mais ça devrait aller, on va essayer de le faire aller. Sinon, ça sera dans 2 semaines, comme on avait prévu à la base. Voilà, Et à bientôt! et à bientôt.